Bonjour messieurs les journalistes. Et en ce jour, nous sommes le 7 avril 2025. Nous avons créé un groupe des élus qu'on appelle les élus indignés, ici des élections du 20 décembre 2023. Et il vous souviendra que ces élus conseillers municipaux ont bâti campagne pour les chefs de l'État. Ils se sont bâtis corps et âme dans toutes les 26 provinces, 25 et la ville-province de Kinshasa. En somme, nous faisons 26 provinces. Maintenant, aujourd'hui, nous avons fait une délégation de ces 26 provinces dans la capitale Kinshasa où nous avons lancé un mouvement qu'on appelle les indignés ici des élections de 2023. Et il vous souviendra qu'en 1957, il y a eu la première élection municipale, mais qui a été combattue. Aussi la deuxième élection municipale en 1959 avec la loi fondamentale. Mais en 2023, Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo, son Excellence, que nous soutenons beaucoup plus, les champions de la décentralisation avec les trois piliers de la bonne gouvernance, le niveau central, le niveau provincial, fonctionne bien, mais le niveau local, les institutions sont vraiment trop négligées. Même les gouverneurs qui sont censés nous payer ou nous prendre en charge parce que ce sont eux notre tutelle par rapport à l'article 95 et 96 de notre loi organique, ils refusent de nous prendre et nous accompagner dans le pouvoir de la décentralisation. Raison pour laquelle nous faisons recours au chef de l'État, garant de bon fonctionnement des institutions. Nous lui appelons encore une fois de pouvoir nous remettre dans nos droits. Quels sont ces droits? Nous avons réclamé les élections des bourgmestres et bourgmestres adjoints, les conseillers urbains, et malheureusement qui ne sont pas encore en cours. 2. Messieurs les journalistes, nous venons de réaliser 15 mois impayés. Non seulement nous ne sommes pas payés en salaire ou émolument, mais aussi nous ne sommes pas payés en frais de fonctionnement pour que nous puissions fonctionner dans nos communes. Nous ne sommes pas non plus payés en frais d'installation. Comprenez que ces mêmes personnes qui ont combattu les conseillers ou les élections municipales en 1957, l'histoire se répète encore 58 ans après. Et qu'est-ce que nous fustigeons avec la mission principale des conseillers communaux? Tout ce que vous êtes en train de voir ici dans la capitale de Kinshasa, les érosions qui emportent les gens, c'est parce que la décentralisation n'est pas respectée. Nos trois missions de la décentralisation, c'est de rapprocher les administrés des administrants. Il n'y aura pas des infiltrés le temps que nous sommes en train de travailler parce qu'à la même minute, l'information va arriver au chef de l'État. Nous allons remonter l'information. 2. Le développement local. Le développement local qui ne se fait pas voir parce qu'il y a des personnes nommées à l'exécutif des communes. Ils ne sont pas redevables à la population. 3. La démocratie locale qui est une marche avec la gouvernance à la base. Avec ces trois missions là-bas, nos dirigeants gèrent des recettes comme ils veulent. Pourtant, nous avons nos recettes propres. Aussi avec les 40%, des 40% de la retenue à la source, qu'on appelle abusivement rétrocession, qui n'est même pas un terme constitutionnel. Et, chose drôle, les 100% de la province qu'on rétrocède, ils doivent nous rétrocéder à leur tour 40% de ces 100%. Aujourd'hui, après que le VPM leur avait écrit tous ces messages, tous les gouverneurs se sont mis ensemble pour ne pas accepter et accompagner ces institutions au niveau de la base. Maintenant, nous nous trouvons devant les faits accomplis parce que beaucoup plus de nos collègues qui étaient élus et nous-mêmes,
beaucoup avaient abandonné leur emploi de départ. Et leurs familles vivotent aujourd'hui. Pour ça, ce sont des personnes responsables et respectées qui étaient dans la population. Ils avaient leur emploi. Mais le fait que nous nous retrouvons très oubliés, nous formons un groupe appelé les indignés. Les élus indignés, c'est-à-dire nous allons nous indigner contre tous les dirigeants à l'exécutif national ou provincial qui vont barrer la route à ce qu'a voulu le chef de l'État pour que les élections aient au niveau de la base pour aider la décentralisation et sa mise en fonction. Qu'est-ce que nous demandons à la première ministre? C'est la chef du gouvernement. En décembre, elle nous avait rassuré que nous sommes bien dans le budget 2025, comme nous n'étions pas dans le budget 2024. Et cela a été aussi renforcé par le ministre du budget, Aimé Bodji. Aussi, en janvier, nous avons été reçus dans le cabinet de travail par le ministre des Finances, qui nous avait rassuré qu'en février, il va nous payer. Aujourd'hui, le 7 avril, nous nous retrouvons sans émolument, sans fonctionnement, sans même les frais d'installation. La population attend de nous grand chose. La population de l'Est, il y a ceux-là qui sont élus de cette population, mais qui attendent de l'aide de leurs élus. Il y a la population de la ville-province de Kinshasa qui ont subi la catastrophe et leur population a besoin de l'aide de leurs élus au niveau local. Et ce sont eux qui vivent avec eux. Ce sont eux qui ont fait la première intervention. Et c'est là, quand tu fais la première intervention, non seulement morale, mais aussi sociale, mais aussi matérielle. Comprenez que nous sommes butés, nous, élus, plus proches de la base, à plusieurs défis qui font que nous puissions recourir auprès de notre ministre de l'Intérieur, notre ministère de tutelle, de pouvoir faire respecter la loi organique numéro 08/016 de 2008 portant composition et des entités territoriales décentralisées. Merci beaucoup. Nous demandons aussi à la Première ministre de pouvoir matérialiser ce que nous avait promis, ainsi que le ministre des Finances de pouvoir nous remettre dans nos droits parce que notre population attend beaucoup de nous et nous allons aider les chefs de l'État à bien gouverner, à bien conduire ce pays et à bien matérialiser sa vision comme il l'a voulu dans le développement au niveau local. Je dis et je vous remercie. Parfait.